Radio, le son dance floor. Dance floor. Jimmy, Salut. comment ça va bien? Bah écoute, ça va très très bien et toi? Bah écoute, très très bien. J'ai une première question qui est la plus bête au monde, mais tout le monde se pose cette question. Oui. C'est qui Jimmy Labeu en fait? Jimmy Labeu, c'est moi déjà, et c'est un grand fou. C'est une grande folle, je Un dirais. taré qui crie tout le temps. Ouais, un taré tout simplement, je pense. C'est un taré, ouais, Qu'est-ce vraiment. qui t'a inspiré à faire ce personnage en fait? C'est pas vraiment une inspiration, c'est juste que je suis quelqu'un d'hyperactif et de comme ça tout le temps comme ça, donc je suis obligé tout le temps de m'exciter. Toujours besoin de bouger. Voilà, tout le temps, toujours, là on me force pas à bouger parce que apparemment les caméras, il faut que ça reste bien stable pour que je fasse ça, donc je peux pas bouger, mais j'ai quelqu'un d'hyperactif, donc j'aime bien tout ce qui va vite et tout, je suis pas très patient et tout ça, donc c'est ce qui m'a aidé dans les vidéos à que à évoluer le truc. Parce que tu as commencé à 12-13 ans, à 17 ans un peu plus professionnellement, et puis là maintenant à 20 ans, explosion. Exactement. À 12-13 ans, oui, à 12-13 ans, ouais, c'est ça. Et comment s'était passée l'évolution pour toi dans ta tête quand tu as commencé? Tu te disais à 12-13 ans, à 20 ans il faut que ça commence? Ah non, j'avais. Tu sais qu'à 12-13 ans, je faisais des petites vidéos de merde, on peut le dire, sur YouTube que j'ai supprimé d'ailleurs, ils sont plus là. Je faisais des vieux podcasts, je ne sais quoi. Là, j'avais pas d'idée en tête, je voulais juste imiter des gens qui faisaient des vidéos. Et puis j'ai commencé, je pense, à 17-18 ans, ces fameuses vidéos qui m'ont fait connaître, on va dire, et là ça a explosé, donc j'ai dit putain, je ferais bien quelque chose de tout ça, quoi. Ta famille, elle a vécu comment cette montée de succès? Bien, franchement, ils sont hyper contents parce que j'ai toujours été nul à l'école. J'y allais tout le temps, je sais jamais, mais j'étais totalement nul. Mais ils étaient très contents, que ce soit cinéma, les vidéos, quand on me reconnaît dans la rue, qui sont avec moi, ils sont hyper contents, donc c'est vraiment chouette. Donc c'est un message d'espoir que tu peux donner à tous les auditeurs de Fun qui nous écoutent aujourd'hui. Bien sûr. Sans spécialement réussir à l'école, on peut réussir. Évidemment. J'ai arrêté très vite l'école et j'ai très bien compris que c'était pas fait pour moi, donc. J'ai fait ce qu'il faut faire, ce qui te plaît, voilà, et fonce là-dedans. Et si t'aimes vraiment ça, fais-le, et ça va bien marcher à un moment, quoi. Comme moi, après j'ai eu de la chance aussi. Faut un brin de chance, évidemment. Je suis tombé au bon moment, au bon endroit sûrement, mais si tu crois à fond, tu peux réussir. Il faut croire en ses rêves. Exactement, je pense. C'est souvent ce que tout le monde dit, croire en ses rêves, il faut tout le temps aller au fond de ses rêves, machin. C'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. On a la preuve, ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Ça marche. Enfin, ça marche. On voit souvent dans ton personnage que tu es justement quelqu'un qui est hyper actif, qui adore crier, insulter, toujours déconner et sauter. C'est un personnage fictif ou c'est le vrai Jimmy? C'est 50-50, je pense, parce que si j'étais tout le temps comme je suis dans mes vidéos, je pense que j'aurais fait un arrêt cardiaque il y a pas longtemps. Mais non, il y a de moi dedans, mais pas, c'est exagéré, quoi. Mes vidéos, c'est moi, mais en x1000, quoi. Peut-être x100, allez, parce que je suis quand même mais non, c'est moi tout en n'étant pas moi. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais... C'est à moitié toi. Voilà, c'est à moitié moi. C'est l'excitation, mes versions, comme je dis, x100. Mais ouais, c'est bien moi. Je peux être très calme, parce que là, dans mes vidéos, je suis tout le temps à un niveau... Très calme, en une seconde. Voilà, c'est ça. Mais dans la vraie vie, je peux être très calme pendant une journée, ne rien dire. Voilà, comme maintenant. Voilà, ça peut très bien. Je peux être très calme aussi. C'est pas difficile, justement, de mélanger vie privée et vie professionnelle quand on est autant exposé sur les réseaux sociaux, parce que ta marque de fabrique, c'est les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Mais non, ça va. Franchement, j'ai pas... À part les gens comme ils me croisent dans la rue, ils font « Ah, mais en fait, c'est normal. T'es calme, tu cries pas. » Je dis « Ben non, je ne vais pas crier tout le temps. Ce serait lourd déjà, parce que si j'étais comme dans la vie, comme j'étais dans la vidéo, ce serait un peu chiant, quoi. Puis c'est bien de faire un personnage. Je trouve ça bien d'avoir un personnage et de pas jouer ce que tu es. Enfin, ça peut être chouette aussi, mais je pense que jouer un personnage, c'est encore mieux. Parce que tu joues... Justement, aller plus loin dans le... Voilà, c'est ça. Tu peux aller plus loin, tu peux développer la chose, alors que si je jouais ma vie à moi, si je faisais en somme, je sais pas moi, des vlogs ou des machins comme ça, ce serait moi, ce serait ma vie, ça me fait pas trop kiffer. Je préfère jouer un personnage, jouer un plombier, jouer un joueur de foot, jouer je sais pas, une prostituée, jouer n'importe quoi, tu vois, ouais, vraiment jouer quelque chose d'autre que moi, ça j'adore. T'as quoi comme lien avec tes fans en fait? Parce que c'est eux littéralement qui t'ont propulsé sur le web et qui maintenant peut-être t'ont lancé ici au cinéma. J'ai beaucoup de respect pour ceux-là, c'est pour ça que je dis, parce que quand je vois par exemple un truc tout bête, dire non à une photo, je trouve ça totalement débile, totalement con. Parce que tu te dis que cette personne t'a peut-être aidé. Oui, voilà, c'est ça. En somme, enfin, je me dis pas ça à chaque fois que je fais une photo avec quelqu'un, mais je me dis, je dirais jamais non. Déjà parce que je pense que je suis hyper sympa. Non, faut rigoler, mais je dirais jamais non à une photo ou juste un autographe ou quelque chose comme ça, parce que je pense que voilà, c'est eux, en somme, qui m'ont regardé, qui m'ont partagé, qui ont vu peut-être pas que le réalisateur qui m'a mis dans le film, c'est peut-être à cause d'un seul partage d'une petite fille, d'un de ses amis ou quoi qu'il a vu. Enfin, je suis toujours reconnaissant envers eux parce que c'est... Donc c'est important, le lien pour toi. Très important,
très très Tout important. le temps au quotidien, Oui, les oui, oui. Facebook Live, parfois que tu fais pour répondre à des questions. Voilà, ouais, que ce soit des périscopes, des Facebook Live, des réponses à des tweets, des Snapchat, tout. J'essaie enfin, je réponds pas à tout le monde, évidemment, sinon je prendrais... Mais tu gères encore toi-même tes comptes ou Oui, oui, bien sûr, non, je veux totalement faire ça moi-même. dessus. Voilà, je veux toujours être dessus. Quoi. Après le web, le cinéma, en quelques pas, en quelques mois, comment t'es arrivé alors à lire ce scénario, à te retrouver dans ce film? Bah écoute, en fait, c'est un des premiers scénarios que je recevais. Et c'est mon agent qui m'a envoyé ça. Et elle me fait, ouais, tiens, j'ai reçu un scénario pour toi. Je dis, bah écoute, je vais le lire, on sait jamais. Et je pensais que c'était un petit rôle. Moi, je vois Malo. Et je me dis, ouais, c'est pour le rôle de Malo. Je dis, bah, à mon avis, là, c'est un petit gosse, un petit con qui joue dans la classe ou quoi, que j'ai 2-3 phrases. Et puis, je lis le scénario, je dis, putain, mais Malo, il revient souvent dans le truc. Et puis, elle me dit, ouais, en fait, c'est le premier rôle. Je dis, ah, premier rôle. Au début, j'ai dit non. Ah, t'as dit non? Oui, j'ai dit non. Enfin, j'avais peur. Je dis, écoute, j'ai dit à Daphné, enfin, Daphné, c'est mon agent, je lui ai dit, écoute, passer d'une vidéo de 7 secondes Vine à un premier rôle dans un film, c'était malade, toi, c'est ouf, c'était tellement ouf pour moi que j'ai pas. Braqué direct. Voilà, enfin, pas braqué, mais j'ai pas osé dire oui ni dire non. J'ai dit non en mode, non, j'ai pas trop envie, ça me fait peur. Et puis, elle m'a dit, t'es malade ou quoi, c'est un premier rôle dans un film, c'est un de mes rêves de jouer. Enfin, c'était un de mes rêves, vu que maintenant c'est réalisé, voilà. Mais. Et finalement, j'ai dit oui. Après, elle n'a pas pris longtemps pour me convaincre. J'ai dit oui, et là, me voilà, parti. Et justement, comme c'était un de tes rêves de peut-être monter sur le grand écran, t'as ressenti quoi le premier jour sur le premier plateau avec quand même des grands noms du cinéma? Oui. Ben, écoute, franchement, la première fois c'était dans un couloir d'école, qu'on a tourné le premier jour. Je devais courir, j'avais pas de texte. C'est tout con, je devais courir dans le couloir. Et on m'a dit action. Et on m'a dit couper. Et là, j'ai fait, putain, c'est ça que je veux faire toute ma vie, quoi. C'est vraiment ça que... Qui fait chaque instant. Ah oui, tout. Après, il y a des moments chiants, genre l'attente pendant 3 heures. Mais ça, c'est le cinéma. L'attente, c'est le cinéma. Tu tournes, en réalité, tu as une journée de 6h du matin à 23h, mais tu tournes 4 heures sur la journée. Et c'est d'autant plus crevant d'attendre que de tourner. Attendre et ne rien faire. Ouais, voilà, c'est crevant de ouf. On s'en rend pas compte, mais je préfère tourner non-stop de 7h du matin à 23h, non-stop, que de tourner que de midi à 4 et en attendant le maquillage, les costumes, le machin, ça va pas, la lumière, le machin. C'est partie du job. Oui, c'est le métier, c'est comme ça, c'est le cinéma, mais tourner, c'est vraiment incroyable. Je trouve C'est ça... pas difficile de s'adapter justement de ta chambre avec une petite caméra, avec des potes qui viennent te filmer, à une équipe de 40 personnes qui sont tous en idolation face à toi et qui se demandent « Ah, c'est Timmy Labeu, c'est Timmy Labeu ». C'est pas difficile ce décalage? Non, franchement, mais c'est marrant, c'est bien parce que c'est comme si c'était un théâtre privé, quoi. Quand tu tournes, comme tu dis, tu as 40 personnes autour de toi qui te regardent jouer finalement. Donc c'est comme une pièce de théâtre, mais avec des gens en privé, quoi. C'est ça que j'aime bien. Mais non, c'est vrai qu'au début j'ai pas du mal, mais un peu de pression, genre est-ce que je vais bafouiller, Moi le premier rôle. Voilà, c'est ça. Et encore, même pas, c'est plutôt le... Est-ce que je vais y réussir? Est-ce que je vais pas bafouiller la première fois? Bien sûr, tu bafouilles tout le temps. Hein. Ça, tous les acteurs, même que ce soit moi ou George Clooney, tout le monde bafouille, tout le monde fait des erreurs de texte à tout le monde, mais c'est un petit coup de pression que j'avais au début, et puis finalement, à la fin, je me dis, ah, t'as bien des caméramans, des ingés lumière, des ingés son qui font des conneries sur le plateau, qui se trompent, alors nous, pourquoi pas? Donc je me suis dit, pourquoi pas moi? Si je me trompe, c'est pas grave. Voilà, au début, je me posais la question là, maintenant, sur le deuxième film que j'ai fait, aucun souci, j'avais plus ce problème là, le troisième encore pire, voilà, tout va de mieux en mieux, quoi. Est-ce que tu es exhibitionniste? Exhibitionniste. Parce qu'on te voit pratiquement tout le temps. En boxer ou en mode... Ouais, mais écoute, j'aime bien. Ça me déplaît pas, franchement. C'est pas... C'est difficile d'être une scène de baiser, on va en parler dans un instant, et d'être à moitié à poil, de montrer son corps comme ça devant des caméras. Je pense que je suis pas pudique du tout. Je suis un des mecs les moins pudiques du monde. Je pense que j'ai aucun souci à me montrer. Alors que j'ai pas le corps d'Arnold Schwarzenegger, quoi. Mais j'ai aucun souci à me montrer en caleçon, en moule bite, comme ça, avec juste. Toujours dans la déconne en fait. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai pas. Bah, d'ailleurs, hier, je tourne dans un film en ce moment. Et hier, j'avais une scène où j'étais totalement en caleçon Bob l'éponge, en plein milieu d'un champ. Avec plein de gens autour, des festivaliers. Mais j'ai aucune gêne, ça me fait rire plus qu'autre chose, quoi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Si je dois le faire, je le ferai, quoi. Oui. Voilà, c'est pas un souci. Et la scène du baiser, ça s'est passé comment? Tu as quoi comme souvenir de ça? C'est quand même une des scènes fortes du film qui est totalement différente de ce qu'on peut s'attendre au début en le regardant. Ouais, c'est vrai. Bah, c'était. Franchement, c'est moins stressant et moins de pression que les autres. Déjà parce que t'as pas de texte. Donc t'as pas à dire putain, merde, est-ce que c'est mon texte? Oui, c'est un truc important, mais embrasser quelqu'un, c'est embrasser quelqu'un, quoi.
Et puis c'est action coupée et mets ta tête plus par là parce que sinon on voit pas. Donc c'est pas, il y a rien de romantique, il y a rien de. Enfin si c'est romantique à la caméra, mais sinon c'est très technique quoi. Mais c'est pas le truc le plus kiffant vraiment. Enfin après c'est spécial. Enfin c'est plutôt spécial parce que c'est. C'est bizarre de pécho quelqu'un qui est pas sa nana en plus sur un tournage avec encore une fois 40 personnes qui te regardent. Ouais, franchement, c'est comme se mettre à poil, quoi, c'est pareil. Ça me gêne pas, quoi. Ça passe. Ouais, ça passe, franchement, c'est pas un truc qui m'a marqué dans le truc. Après, c'est spécial, comme j'ai dit, il y a 30 secondes, c'est spécial de le faire, ouais, devant des gens, devant une caméra, avec une position spéciale. Une personne que tu connais pas en somme, que t'as pas envie, enfin, c'est pas que t'as pas envie, elle était jolie, elle est très jolie, mais voilà, je n'étais pas amoureux d'elle, c'est pas ce que je veux dire. T'es obligé de l'embrasser, voilà, c'est spécial, quoi. Et entre Malo et Jimmy, c'est quoi le point commun tous les deux? Bah, c'est le même acteur. Sinon, je sais pas, la même tête. Non, sinon. Les points communs, les ressemblances entre les deux, est-ce qu'il y en a un petit peu, beaucoup, ou est-ce que littéralement les deux sont différents? C'est fort différent. C'est fort différent. J'ai pas de paragraphe précis pour décrire, mais c'est fort différent. Mais pourquoi? Parce que si on regarde, Malo est un petit peu calme, paumé, Oui. mais la bœuf est un peu le rigolo de l'école. Voilà, c'est pas. J'étais pas. En tout cas, comme je suis dans le film, j'étais pas du tout comme ça à l'école, quoi. Parce que Malo ne se sert pas forcément de l'humour à l'école. Il s'en sert même pas. Il subit sa loserie, si j'ai envie de dire. Mais bon, j'ai la chance de jamais vivre ça, donc voilà. Mais non, après on est pareil sans être pareil, quoi. C'est moi, mais non, c'est même pas 50-50 là, c'est 80-20 là. Il y a 20% de moi parce que c'est moi à l'image et que c'est moi, c'est ma voix et tout, donc c'est moi, mais sinon c'est pas du tout. Tu te définis comment maintenant? Amateur, vidéaste, comédien, humoriste? Acteur. Acteur. Je suis acteur maintenant. J'ai fait 2 films déjà qui vont sortir, un 3e ici. Ah non, sans me vanter, si, je peux me considérer acteur maintenant, je Mais pense. c'est pour savoir la différence entre youtubeur, acteur, dans ta tête tu es quoi, en gros? Comédien. Comédien. On peut être aussi bien comédien sur YouTube qu'au cinéma. Ouais, bien sûr, comédien. Et quand j'espère un jour faire un drame ou quelque chose de plus sérieux, là je pourrais me dire acteur. C'est quoi tes envies justement? Tout à l'heure tu parlais d'être au cinéma en étant sur YouTube. Maintenant que tu es au cinéma, qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi ton rêve là maintenant? Mon rêve, là maintenant tout de suite, c'est de jouer un drame. Un drame? Ouais. Donc je me ouais, ça joue un fou dans un asile psychiatrique qui pleure, qui est en dépression, j'adorerais ça. Et dans le délire. Tu as jamais des personnages calmes ou romantiques ou qui peuvent être... Ah si, pourquoi pas. Tout dépend du scénario, mais j'adorerais... je fais un appel à tous les réalisateurs qui nous regardent aujourd'hui. Je sais très bien jouer la comédie, mais aussi le drame. Attention. Non mais j'aimerais bien. Ça, ce serait vraiment un rêve. Ce serait un truc que je n'y ai pas pensé du tout il y a 1 ou 2 ans, mais que je me suis... ça m'a fait tilt, quoi. J'ai envie de jouer un drame. Le premier plateau t'a aidé à voir l'avenir et de dire j'ai envie de toucher à tout. Ouais, j'ai envie de toucher à tout, vraiment. Alors qu'au début, c'était pas du tout mon intention. J'avais vraiment pas envie de. J'avais dit, putain, je vais dire que comédie, mais plus j'ai avancé, plus j'ai joué des choses, plus. Parce que même dans les comédies, t'as des moments plus sombres. Comme par exemple hier, que je t'ai dit que j'ai tourné en ce moment. Hier, j'avais une scène un peu, pas dramatique, mais où je m'énervais un petit peu contre quelqu'un. Ça donnait un air. C'était triste un peu la scène. Voilà, et j'ai dit, putain, c'est tellement kiffant de jouer ça que j'aimerais bien le faire, mais avec un rôle dans un film, quoi. Et ça, c'est un appel à tout le monde, j'adorerais ça. Et il y a un acteur, un visage, quelqu'un avec qui tu as absolument envie de travailler Bien sûr, Monsieur Benoît Poelvoorde. Le grand Benoît Poelvoorde. Avec qui j'ai... C'est un point commun peut-être, ou c'est quelque chose... qu'est-ce qui donne envie? Je trouve sa manière de jouer extraordinaire. C'est comme moi j'aime bien, c'est les gens qui marchent à l'impro, à l'instinct, et lui c'est totalement ça, quoi. Il suffit d'une phrase. Ouais, et tu lui dis tourne, il va tourner, il va dire n'importe quoi. Je suis sûr que tu as 17 prises, il a 17 choses différentes, quoi. Mais 17 choses bonnes à prendre. Et ça, j'adore ça. Voilà, c'est une machine de guerre, c'est une machine du cinéma, quoi. Voilà, c'est magnifique. Je trouve magnifique à jouer. Ça, c'est un peu à la lutte finesse comme ça, mais dans son style. Mais aussi, c'est pour ça que j'aime bien aussi, parce que c'est un excité, donc je m'y reconnais un peu dedans. C'est un peu le même style, mais j'adore ça. J'adorerais jouer avec lui. Benoît, si tu m'entends, j'adorerais jouer avec toi dans un film. Pour jouer ton fils ou ton n'importe quoi, ton chien, tout ce que tu veux. Le Correspondant vient tout juste de sortir au cinéma, c'est ton premier film. Oui. Donc on va pouvoir te retrouver après, toujours au cinéma, au théâtre, à la télévision. Donc il y a Le Correspondant ici 24, il y a Tamara qui a été tourné juste après Le Correspondant. En octobre, ça, Tamara.
Ouais, qui sort le 26, la veille de mon anniversaire. Ça fait un petit cadeau d'anniversaire. Ouais, beau cadeau. Là, je suis en train d'en tourner un. Ça s'appelle Rattrapage. Je vais en tourner un en novembre. Et j'en ai un en début d'année, au mois de février. Ouais, ça s'enchaîne de tout. Tout s'enchaîne, c'est magnifique. Et du théâtre, une fois, monter sur les planches? Pourquoi pas un one man? Pourquoi pas? Pourquoi monter sur les planches? Donc c'est dans tes projets peut-être Oui, bien sûr. de configurer les vidéos? Ouais, bien sûr, évidemment. Ou revenir aux vidéos une fois? Ah oui, pour les vidéos, je continue, j'en mets moins souvent, j'en mets une ou deux fois une fois par mois, allez. Mais combiner les trois, peut-être un jour je vais lâcher YouTube ou lâcher le cinéma, j'espère pas, mais plus YouTube, je pense. Comme c'est parti, ça. Ouais, voilà, ça marche plutôt bien, donc je suis très content. On a eu des questions d'auditeurs via notre page Facebook, la page FunBE. Est-ce que être célèbre, ça aide à pécho des nanas? Ou pas spécialement, par rapport à avant? Non, mais non, en plus je suis fiancé depuis 5 jours là. Bah félicitations. Je suis fiancé depuis 5 jours là, donc voilà. Merci beaucoup. Non, oui, ça... Ouais, ça peut aider, mais j'ai jamais profité de ça pour pécho des filles. Franchement, non, j'ai jamais profité. Non. La célébrité, parce qu'on peut le dire, t'es célèbre maintenant, oui. Ça change quoi au quotidien pour toi, par rapport à avant, ou par rapport au Jimmy il y a 3-4 ans? C'est que je prends beaucoup plus de temps à un bar pour prendre une bière qu'avant. Ça prend 20 minutes alors que ça prenait 3 minutes avant. Pareil pour le resto, c'est difficile. Pareil pour le resto. Mais je peux avoir des petites places en terrasse et tout, ça c'est bien. J'adore faire ça, c'est quand je téléphone et que je dis mon nom, il me prépare direct une table en terrasse, une table en machin. C'est comme quand j'ai fait ma demande, là je demandais une table romantique et j'avais demandé la bœuf et s'il vous plaît je peux avoir une table. Oh oui, pas de souci monsieur, pas de souci, vous voulez en terrasse, vous voulez... on refait le truc, on fait un truc pour vous. Voilà, on fait un truc pour vous, c'est trop drôle à faire. Ben, c'est marrant quoi, c'est drôle. Mais oui, ça change dans la vie quoi, sans me jeter des fleurs ou me vanter, mais c'est des photos, des autographes, des machins comme ça, des bonjour, machin. Encore une fois, le contact avec les fans. Voilà, c'est ça, mais ça fait très plaisir, quoi. C'est très cool. Mais bon courage, Jimmy, pour la suite. Ben, merci beaucoup. À très bientôt, alors. À très bientôt. Ça fut un plaisir. Salut, c'est Jimmy sur Fun Radio et ferme bien ta gueule, putain! Parfait? Magnifique. Merci beaucoup.